Bonjour à tous, je vous retrouve pour une série de live différés, questions-réponses, communication animale. Cette série de live, on peut se poser la question du pourquoi. En fait, lors de mes formations, mais aussi avec mes clients et lors des conférences et lors des workshops, il y a énormément de questions redondantes. J'ai donc décidé de vous les regrouper dans différents lives différés que vous pourrez reprendre sur YouTube gratuitement sur la chaîne des thérapeutes éveillés et également sur d'autres médias. L'objectif est de vous permettre par chronologie et par thème une progression individuelle aussi avec quelques outils. Donc je suis très contente de vous accueillir sur ce système qui va durer environ 15 minutes à chaque fois et que vous pouvez vous approprier à votre rythme. Je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez mettre sur pause quand vous en avez le besoin. Bien entendu, vous pouvez prendre également des notes. Dans ce premier live, nous allons voir en 1, la communication animale, la définition. En 2, la communication animale, comment c'est seul, que lire et que regarder. Vous verrez que je vous ai aussi préparé quelques vidéos. Et la communication animale comme parcours de vie. Première chose avec la communication animale qui me revient souvent et avec beaucoup de surprises et beaucoup d'incompréhension, comment peut-on faire une communication animale sur une simple photo? Comment peut-on être à distance? Bien sûr que nous pouvons les faire en présentiel, mais nous pouvons aussi les effectuer par photo. Pourquoi? Comment ça marche? Et je comprends que ça puisse tout à fait insécuriser un certain nombre de personnes qui nous confient leurs animaux pour une communication animale. La réponse, la voici, la télépathie. La télépathie, elle fait partie de la grande famille de la voyance et de la médiumnité. Par cette télépathie, nous sommes en contact les uns avec les autres. Imaginez la toile Internet, nous arrivons à nous connecter et pourtant, nous ne sommes pas en présentiel. Donc, il se passe quelque chose. Ce quelque chose, il est lié à une glande qu'on appelle pinéale ou épiphyse, qui se trouve dans le cerveau, qui a la forme d'une pomme de pin, d'où son nom de pinéale, et lorsque l'on arrive à la faire fonctionner, eh bien, il n'y a plus de distance. Donc, nous percevons la communication animale d'âme à âme et de cœur à cœur. Du coup, avec l'absence de distance, la communication télépathique, rien que sur une photo, pour pouvoir faire le lien, aussi avec le nom de l'animal, pas besoin de questions, tout de suite, l'animal va nous parler. Où est située cette fameuse pinéale? Je vous ai mis sur le schéma en bas à gauche l'endroit dans le cerveau. Sur la droite du cerveau, vous avez l'avant du cerveau avec le frontal et à gauche, vous avez le bulbe avec le début de la moelle épinière. Vous pouvez vous apercevoir en suivant le stylet que la pinéale, elle est bien cachée à l'intérieur du cerveau. À quoi sert-elle? Elle sert au moment des rêves, elle sert lorsque l'on sait que nous sommes sur le chemin de vie. C'est aussi notre petite voix intérieure et au moment du décès, elle va aussi permettre à notre âme de quitter le corps, de la même façon qu'elle a permis à l'âme d'arriver sur Terre, elle va nous permettre le départ. Tout étant énergie, cette énergie que nous avons, elle ne meurt pas, elle est simplement en transformation. Cette petite glande a le volume d'un petit pois. Elle est dans un petit sac rempli de liquide et lorsque nous entrons dans un certain système d'ondes, qu'on appelle les ondes alpha et que nous aurons bien entendu l'occasion de détailler, eh bien la communication animale peut se faire. Nous devons donc passer dans ce système d'ondes alpha pour pouvoir être en télépathie avec les animaux vivants et en médiumnité avec les animaux décédés. La différence, elle se fait pour le communicant. La télépathie se fait dans le même monde, mais pas de distance et pas d'espace-temps. La médiumnité se fait par un passage de porte vers un autre monde et donc un espace-temps différent. Sur les photos de droite, vous pouvez voir tout en haut la religion chrétienne catholique avec la pomme de pin que vous pouvez retrouver sur la crosse du pape, que vous retrouvez aussi sur une superbe place au Vatican et bien entendu aussi à droite ou à gauche du Christ la plupart du temps.
c'est à droite, que vous retrouvez également sur les grilles des cimetières et près des églises. L'image du dessous, l'œil d'Horus. Donc là, nous nous retrouvons dans la civilisation égyptienne. Il faut savoir que c'était d'excellents chirurgiens et d'excellents médecins. Et donc, ils ont fait les premières trépanations du cerveau et ils ont regardé ce qui s'y passait. Pour vous donner un exemple, ce sont les premiers médecins qui ont fait la trépanation et qui étaient aussi capables d'opérer les corps calleux. Certains d'entre vous vont peut-être avoir envie d'aller voir un peu ce que ça veut dire. L'image du bas, là, nous sommes en Asie, dans le bouddhisme, notamment dans l'Ayurveda. Et bien entendu, c'est connu, c'est souvent symbolisé chez les hindous avec le point rouge notamment. Un détour par l'Afrique également, où c'est connu également. Donc tout ça pour vous dire que la télépathie n'est pas un don, c'est quelque chose que nous sommes tous en capacité de faire, mais pour ça, nous verrons dans les vidéos suivantes, il faut un minimum d'hygiène de vie et un minimum de savoir-faire et passer par un certain état qui nous permet d'aller vers les ondes alpha. Une question que l'on me pose très très régulièrement. Par où commencer? Que lire? Je vous ai mis sur la droite, c'est les deux mêmes livres. Simplement, ce ne sont pas les mêmes traductions, mais ils sont très bien tous les deux. C'est La connexion perdue de Martha Williams. Vous pouvez les trouver très facilement, aussi bien en vente neuve qu'en vente d'occasion. Ensuite, je vous invite aussi à vivre d'autres livres. J'allais dire lire, mais vivre, ce n'est pas un paradoxe, parce que vous comprendrez le pourquoi quand vous aurez lu Leila Del Monte, qui fut ma professeure en son temps. Voilà. Et dans ces livres, on est vraiment en train d'entrer dans une autre dimension, dans la dimension avec les animaux. Vous voyez, les deux premiers livres que je vous propose, ils sont simples d'accès, mais dans le bon sens, avec des bonnes bases et avec plein d'exercices. Moi, je les conseille toujours aux personnes qui vont rentrer dans mes propres formations ou qui veulent apprendre après les conférences, ou ce sont aussi des livres dont on se sert lors des workshops. Communiquer avec les animaux de Leila Del Monte, là vous êtes en train de rentrer aussi dans des explications et dans un chemin de vie. Et je trouve que c'est aussi très très important que de ne pas rester sur des bases d'exercice, mais pouvoir voir un peu vers quoi l'on va et vers quoi l'on tend surtout. Là, je vous ai mis quelques vidéos, parce que lire c'est bien, mais des vidéos où l'on voit aussi les interactions avec les animaux, je trouve que ça peut être très intéressant. C'est le cas des vidéos de Leila Del Monte, et vous verrez, il y a vraiment beaucoup de vidéos gratuites aussi. Je vous ai mis sur la droite, Communication animale, Direct Live, le site de Vlaming. Vous verrez que j'ai aussi pas mal de vidéos. N'hésitez pas à les voir aussi en complément d'information. Bien entendu, tout cela est non exhaustif. Entrer dans le monde de la communication animale, c'est entrer dans le monde de la curiosité. Et votre première curiosité, je vous invite à la voir dans les bibliothèques et à la voir sur Google et à faire votre propre part de recherche pour trouver votre propre chemin et vos propres informations. Alors, parcours de vie. Pourquoi est-ce qu'on parle de parcours de vie? Parcours de vie, parce que vous allez voir que c'est un apprentissage, mais aussi un travail personnel. Donc, automatiquement, ça va bouleverser notre emploi du temps, bouleverser aussi notre vision du monde. Et bien entendu, pendant cet apprentissage, il faut aussi que nous soyons dans de bonnes conditions pour pouvoir faire cet apprentissage, chacun à son rythme. Un parcours de vie, je vous invite à regarder ce magnifique reportage avec Leila Del Monte. Les animaux ont-ils une conscience? Parce que bien entendu, lorsque l'on fait un voyage d'âme à âme, nous nous apercevons qu'ils ont une conscience, qu'ils sont en conscience et qu'ils sont aussi en amour incommensurable. Ça veut dire que leur amour est immense, leur amour est sans jugement, et en ça, ils sont aussi nos professeurs. Ils sont donc nos professeurs vers un chemin de spiritualité. C'est aussi, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, un chemin de vie vers la vie et la mort. Donc, ce n'est pas une histoire de religion. La communication animale n'est ni une religion ni une secte. On ne vous demande pas d'y croire, mais être sur ce chemin, c'est évident que ça fait bouger nos propres limites. Car lorsque l'on côtoie l'animal, eh bien, nous sommes tout simplement bouleversés par tant de sagesse et aussi
par leur monde et par leurs 5 sens et par leur propre chemin de vie. Donc, dans le deuxième, nous allons voir les aides vers la communication animale. On a vu tout à l'heure le travail avec la pinéale. C'est évident que comment on maintient une pinéale, comment on l'éveille, comment on la nettoie et comment on la maintient dans un état de travailler en onde alpha vers la communication animale, eh bien c'est lié à notre mode de vie et d'alimentation. Vous verrez que ce mode de vie et d'alimentation, nous allons le détailler sur plusieurs vidéos. Le travail personnel vers les ondes alpha. Il y a différentes méthodes pour aller vers les ondes alpha et nous allons les découvrir ensemble. Bien entendu, plus les vidéos vont avancer, plus je vais aussi vous donner des clés par rapport justement à ces modes de travail personnel qui peuvent nous amener vers les ondes alpha. Et la communication animale, sur le point 3, nous allons voir quelques outils qui peuvent vous aider et vous accompagner dans le quotidien. N'hésitez pas à me retrouver sur la page Communication animale Lucille de Vlaming, donc la page Facebook. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur le site de Michael Evrard dans les pages partenaires. Sur les 2 pages, vous avez beaucoup de témoignages, vous avez des photos, vous avez aussi les conférences. N'hésitez pas à vous y inscrire. C'est vrai que nous sommes dans une période de confinement, donc beaucoup d'activités se passent sur le web en attendant de pouvoir vous retrouver sur les routes. Je suis très très contente d'avoir pu partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt.